Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, le but de cette vidéo, c'est de voir ensemble quelques fonctions statistiques. OK? Moi, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qu'on verra ensemble? On verra comment compter, simplement, la moyenne, les quartiles, la médiane et tout ce qui est quartile. OK? Donc, avant de commencer, pour ceux qui sont vraiment passionnés par ce sujet-là, donc vous allez ici dans la rubrique formule. Voilà. Vous allez dans plus de fonctions. Et ici, vous allez dans statistiques. Vous allez ensuite dans insertion fonction ici. Là, vous avez toutes les fonctions statistiques sur Excel, OK? Voilà. Pour ceux qui sont encore plus passionnés, c'est qu'il est possible de créer des fonctions sur Excel. Ou encore créer des fonctions en plus de celles-là, OK? Donc ici, voilà, vous avez tout ce qui est fonctions classiques, hein, loi binomiale, moyenne, moyenne conditionnée, médiane, ainsi de suite, OK? Loi binomiale, vous voyez ici, qui 2, c'est les choses que j'ai vues quand j'étais à l'université, voilà. Pour ceux qui sont vraiment passionnés de mathématiques ou statistiques, je pense qu'ici, vous avez à boire et à manger, OK? Nous, on va avoir des choses simples aujourd'hui. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va commencer par la fonction nombre, OK? On veut compter le nombre de personnes qu'il y a dans la population, OK? Donc, deux solutions. Soit on clique ici, comme ceci. Ici, quand je clique ici, j'ai quoi? J'ai la moyenne. Ici, la moyenne, c'est la somme divisée par 97 moins 1, c'est-à-dire 96. Pourquoi je fais 97 moins 1? Parce que lorsque je prends tout ça, ça me compte le titre en fait comme une valeur, OK? Alors que le titre ne rentre pas en compte, ne rentre pas dans le calcul de la moyenne, quoi. Donc, on prend uniquement le nombre d'élèves, OK? Donc, donc le calcul qui se fait, hein, c'est tout simplement 3398 divisé par 96. On va le faire ici ensemble. Donc, je fais égal 3398, comme ceci, divisé par 96, OK? 96, c'est bien mes 97 moins 1, OK? Donc, ma moyenne ici, elle est 35, 39, c'est bien ce que j'ai ici, OK? Mais évidemment, c'est parce qu'on va utiliser des fonctions pour traiter tout ça. Donc, je viens ici, je fais égal, moyenne, non, et moyenne, comme ceci, voilà. Et je prends l'ensemble ici de ma colonne. Voilà la moyenne, OK? Pourquoi je prends l'ensemble de la colonne et pas uniquement les données numériques? Parce qu'il faut savoir que la fonction moyenne marche uniquement sur les données du type numérique, OK? Donc, du coup, ça ne change pas si je prends toute la colonne ou à partir de la colonne, non, de la cellule A2, OK? Donc, au final, on a le même résultat ici, OK? Maintenant, je vais calculer le nombre des suivants, OK? Donc, ici, on fait nbval égale nbval comme nombre de valeurs. Je viens ici, par contre, là, il faut prendre à partir de la ligne 2. Soit on prend l'ensemble de la plage, comme ça, on fait ça, on peut faire ça. Quand je fais ça, j'ai 97, ce qui est faux, et je fais moins le titre, moins 1, parce que j'ai une donnée dans le titre, OK? Donc, je fais ça, moins 1. OK, ça marche aussi, OK? Voilà, donc j'ai 96 élèves, on est d'accord? Voilà, maintenant, on va maintenant calculer l'écart type, OK? Je fais écart type P ici, écart type P, celui-là. Voilà, et je prends encore l'ensemble ici de la cellule, comme ceci. Je ferme la parenthèse. Ça me donne 38, 46. L'écart type, ça sert à mesurer l'hétérogénéité au sein d'une population. Je m'explique. Je vais créer une population fictive ici, où tout le monde aura 10 de moyenne, OK? J'ai 10 personnes ici, j'ai 10 personnes qui ont 10 de moyenne, OK? Donc, je viens ici, je vais calculer l'écart type P, écart type P, du coup, c'est ça. Quand je fais ça, je ferme la parenthèse, ça me donne 0. Pourquoi? Parce que ma population est homogène, en fait. Donc, dès que je vais rajouter quelque chose de différent, voilà, ici, vous allez voir, mon écart type va changer, OK? Voilà. Donc, l'écart type, en fait, ça mesure l'hétérogénéité au sein d'une population, OK? Là, je vais volontairement rajouter un gros montant ici. Là, mon écart type, pour l'instant, est à 3, 12. Si je mets un gros montant, vous voyez, ça va changer, en fait, OK? Donc, l'écart type va vraiment mesurer l'hétérogénéité de votre population, OK? Voilà. Ici, on voit que c'est une population qui est très hétérogène comparée à celle-là. Ici, j'ai 38 et là, j'ai quasiment 300 000, quoi. Donc, ici, évidemment, on va les donner entre 0, on a 0, 10 et 100 000.
C'est ça. Hein. Voilà. Et 1 million même. Voilà. Donc, on voit que là, cette population est beaucoup plus hétérogène que celle-là, a priori. Okay. Voilà. Ensuite, la médiane. Donc, je vais vous expliquer la différence entre médiane et moyenne tout de suite. Je fais égal médiane. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion entre ces deux données. Voilà. Ok, j'ai une médiane à 23 et une moyenne à 35. La moyenne, c'est quoi? C'est l'ensemble des notes, la somme des ensembles des notes divisée par le nombre d'élèves. Okay, c'est ce qu'on a fait ici. Okay. Quand je fais 3398 divisé par 96, c'est la moyenne en fait, c'est égal à ça. Okay. Maintenant, la médiane, c'est quoi? C'est la moyenne dans laquelle j'ai 50% d'élèves de part et d'autre en fait. Donc ici, j'ai 96 élèves, la moitié c'est 48. Okay. Donc, j'ai une médiane à 23, ça veut dire quoi? À 23 de moyenne, j'ai 48 élèves entre 0 et 23 et 48 élèves entre 23 et 100. Voilà, c'est ce que ça dit en fait. Voilà. Ici, j'ai des moyennes entre 0 et 100 pour information. Voilà. OK? Donc, non, peut-être plus même. J'ai entre 0 et 160. OK. Voilà. Donc, je reprends l'exercice. Donc, à 23 de moyenne, j'ai 48 personnes entre 0 de moyenne et 23. Et j'ai 48 personnes qui ont plus de 23 de moyenne. OK? Voilà. Donc, ici, entre 23 et 160. OK? Voilà, c'est ça la médiane. Maintenant, tout ce qui est quartile, c'est très proche de la médiane. Hein, on verra ce que c'est. Quartile. Donc, je prends tout ça. Je prends une virgule. Je mets 1. Et vous voyez, 1, c'est marqué ici. C'est marqué quoi? 1, c'est marqué. On va le faire ensemble. Ici, premier quartile, c'est l'écart en fait. Donc, premier quartile, ça donne quoi 14, ok? Ça veut dire quoi? À 14 de moyenne, entre 0 et 14, j'ai 25% de la population, ok? C'est un quartile en fait. Et ici, maintenant, je vais mettre le deuxième quartile. Voilà, ici, je mets à 50%. Le quartile à 50%, c'est l'équivalent de la médiane, ok? Donc, quand je viens ici, je le clique, j'ai 23 ici et là, ok? Donc, normalement, ouais, à 23, on est autour de 48 élèves, ok? Donc, ici, je fais un filtre sur les moyennes qui sont inférieures à 23. Donc, je vais inférieur à 23. Normalement, j'aurai une donnée qui est très proche de 48, ok? Ici, j'ai 46. Ok, c'est tout à fait normal. Et là, si je reviens là à mon premier quartile, ça dit 25%. Là, 25% de 96, c'est 24. Donc, si je prends les données qui sont inférieures ou égales à 14, je vais être autour de 24 normalement. Je viens ici, filtre numérique, je fais inférieur ou égal à 24. Okay, on va être autour de 25% de la population, c'est-à-dire 24. Non, excuse-moi, c'est plutôt 14. Voilà. Ici, mon premier quartile, c'est 14. Okay, donc, je suis censé avoir des données autour de 24 personnes. Et ici, j'ai 25 personnes. Okay, donc, c'est plus ou moins cohérent plutôt ce que je viens de faire. OK, parfait. Donc, maintenant, le premier quartile, c'est un quart. Le deuxième, c'est 50%, ça correspond à la médiane. Et le troisième quartile, c'est 75%. Donc, à 75%, j'ai 35%. Non, je raconte. J'ai 75% de la population. Non, je suis fatigué. Moi. À 35 de moyenne, j'ai 75% de la population qui sont entre 0 et 35-25. OK? C'est ça le troisième quartile, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, je reviens rapidement sur ces fonctions-là. La moyenne, c'est simple, tout le monde connaît, c'est l'ensemble des notes. La somme des notes divisée par le nombre d'élèves. Voilà. L'écart type, ça mesure l'hétérogénéité au sein des populations. Donc, plus la population va être hétérogène, comme ici, en exemple qu'on a pris, plus l'écart type va être élevé. Ici, par exemple, si je baisse, par exemple, je passe à 12 ici, voilà, vous voyez que l'écart type baisse, quoi. Voilà. Vous voyez, OK. Et là, si je mets la même valeur partout, si je mets 12 partout, mon écart type va passer à 0, OK? Parce que ma population n'est pas hétérogène. À l'inverse, si je rajoute une grosse valeur ici qui est très différente de tout ça, hop, j'ai mon écart type qui est tellement énorme que je ne vois pas. Okay, mon écart type sera de ça. Okay, voilà.
Ensuite, il y a la médiane. La médiane à 23, ça veut dire quoi? J'ai 96 élèves et j'ai une médiane à 23. La moitié de 96, c'est 48. Donc, à 23 de moyenne, j'ai 48 élèves à gauche, c'est-à-dire entre 0 et 23. Et j'ai 48 élèves entre 23 et plus, à partir de 23, entre 23 et plus l'infini, on peut dire. Okay, le quartile. Le quartile 1, c'est le quart de la population. Le quartile 2, c'est la moitié de la population, donc la médiane. Le quartile 3, c'est 75% de la population. Okay, voilà. Et ici, évidemment, le chiffre, ici, la fonction NB val qui nous permet de compter les valeurs non vides. Voilà. Ok, c'est tout pour moi et à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. Voilà. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout dans le domaine des statistiques, mais bon, j'ai quelques notions de base en tout cas. Voilà. Et j'en profite pour échanger un peu là-dessus. Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à rajouter des commentaires. Je suis preneur. Et merci beaucoup et à bientôt.